Un peu d'analyse subjective. Est-ce que la baisse est finie? Est-ce qu'on pourrait envisager de casser cette zone-là pour aller beaucoup plus bas? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo du jour. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une autre séance, une nouvelle séance vilaine où on abandonne près de 1%, cassant le support des 73, 70, 72, 50. Bon, c'est moche, mais c'est pas non plus surprenant. Vous le savez, maintenant, on avait une foultitude d'éléments techniques et de tests qui avaient montré qu'il était plausible que l'on aille chercher les 71, 50, 70, 50. Et je dois avouer que je suis un petit peu embêté là parce que j'ai fait le tour de tous les indicateurs qui font les marchés directeurs et je me demande si cette zone va tenir. Alors on verra ça un petit peu plus tard, mais pour une fois je ne vais pas faire d'analyse systématique et de trading systématique avec vous. Je vais vous montrer à quel moment effectivement on peut intégrer, et c'est jamais interdit, hein, de l'analyse un petit peu plus subjective. En tout cas, dans les médias, ce que l'on sait, c'est que il est plausible, hein, que l'on continue de baisser. Alors au niveau des éléments négatifs, vous remarquez déjà que le super trend vient de casser. Ok, c'est important parce qu'on sait très bien, on a testé, on sait qu'on ira plus bas statistiquement. On a réussi à préserver les apparences une fois, deux fois, mais la troisième a été la bonne, on a cassé. Ça veut dire que normalement on devrait aller chercher cette zone-là. C'est pas le seul élément. On a également la moyenne mobile à cette période qui est maintenant clairement descendante. On est en dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui descend. Donc il est plausible que l'on descende encore. La tendance générale est également baissière. Et la tendance de fond est de moins en moins haussière, pour ne pas dire qu'elle commence à devenir baissière avec une M50 qui se penche un petit peu vers le bas. Tout ça, c'est pas neuf, on va dire. Tout ça est compatible avec un ralliement des 71, 50, 70, 50, dont je n'ai cesse d'attirer les regards sur le risque. Alors, bon, ce qui m'embête, je vais vous montrer tout de suite, parce que sinon je vais avoir une pensée qui va être parasitée, c'est le Nasdaq et le SP500. Ok, alors le SP500, vous le connaissez, c'est the marché directeur. Moi, je le vois finalement aller jusqu'ici, hein, 43,20, 42, 70. Ça veut dire que je le vois perdre encore, aller aux alentours de entre 1 et 2%. Pour le Nasdaq, c'est pareil en pire, puisque le Nasdaq a progressé énormément à l'espace de quelques mois depuis son rebond technique, enfin non, son rebond, hein, sur les plus bas. Et si on met les données hebdomadaires, parce que c'est un peu plus parlant pour les croissances comme ça de nature folliculaire. Là, on est déjà en bas de la zone d'accumulation, la zone de support des 15 290, 14 700. Quand on connaît une hausse comme ça, généralement, on va chercher les 38 à 50% de Fibonacci. Là, on est juste à 23%. Et 38-50%, ça nous amène sur la zone d'accumulation suivante. Et là, vous comprenez le problème que j'ai, c'est que même si à l'origine j'avais une vision relativement positive à court terme sur le CAC 40 avec simplement un retour sur cette zone-ci, on va dire, qu'on a maintes fois évoqué, hein, c'est la zone 750, 70, 50, 71, 50, je ne vois pas comment le CAC 40, avec son exposition au luxe, ok, et au pétrole qui risque de souffrir de la situation en Chine et de la récession ou du ralentissement économique mondial, ou du moins l'expansion qui ne prend pas, ne pourrait perdre que 0,4 à 1,8%. Ça me semble quand même assez ambitieux. Donc ce qui nous amène à la possibilité d'aller chercher la zone suivante après un rebond technique, c'est-à-dire, si vous préférez, de plus en plus, je me demande si on va pas aller chercher cette zone des 66, 87, 68, 24 qui correspondrait par rapport au niveau actuel à une baisse de 5%. Alors c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais en tout cas, simplement perdre 1,9% à partir des niveaux actuels me semble extrêmement ambitieux. Tout ça pour dire quoi? C'est que ça fait des semaines et des semaines que je vous dis que je vois quelque chose comme ça, un rebond, une attaque et des plus hauts. Ok? Et là, ce que je pense maintenant tenir la corde, ce serait un rebond, une nouvelle attaque baissière. Ok. Avant effectivement, éventuellement, d'aller chercher les sommets. Et ça, encore une fois, c'est pas tant le CAC 40 qui me le dit que les marchés qui sont directeurs, puisque le CAC 40 n'est pas directeur, hein, le CAC 40 est suiveur. Donc voilà ce que me semblent dire les marchés américains.
dans l'immédiat. Alors ça change pas grand chose, hein, puisque pour demain et après-demain, etc., ce que je vois, c'est toujours le ralliement de cette zone qui était compatible avec tous les tests qu'on avait fait. Par contre, ce que je vois, c'est un rebond technique qui ne sera par définition que provisoire avant une nouvelle attaque baissière dont l'étendue sera à fixer au regard de l'endroit où en seront les marchés américains. Mais en tout cas, je ne vois plus ça. Je vois pour l'instant ça. Ok, et puis après on verra. Ça ne m'empêchera pas, hein, d'acheter sur les niveaux que j'ai mentionnés ici. Mais et je vais construire le trade différemment pour vous montrer comment je fais dans la vraie vie. Alors, au niveau des autres éléments, je suis désolé, encore une fois, c'est décousu, mais c'est le problème quand on fait du subjectif, on part un petit peu plus dans le spontané. Les éléments Aiki-Nashi, vous voyez, c'est la deuxième bougie rouge sans méchote. Autrement, de la même manière que je disais hier qu'il était plausible que la baisse ne soit pas terminée, statistiquement, eh bien, je tiens le même discours aujourd'hui, ce qui met dans une continuation de la baisse. Le Three Line Break, pour ne pas le citer, aligne un nouveau bloc rouge. Ça aussi, hein, c'était hautement probable, hein. Et j'aimerais maintenant évoquer, pour voir le truc qui est intéressant, j'essaie de vous donner des coups d'avance ici. Regardez les bandes de Bollinger, on n'a pas de T1 pour l'instant. Un T1, c'est une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Mais on va sans doute avoir un T1 demain, sans doute. Ok. Et à ce niveau-là, si on fait un T1, ça risque d'entraîner par la suite une réintégration et un retour sur la M7. Donc ce que je vois, c'est ça, puis une réintégration des bandes de Bollinger et un contact avec la M7. Ok, j'essaye vraiment de vous montrer comment je travaille, et c'est à partir de ces scénarios-là, parce que c'est autorisé d'avoir des scénarios, qu'ensuite j'essaie d'identifier les stratégies techniques, hein, les signaux techniques que je chercherai. Donc, pour terminer, lorsqu'on aura un signal haussier ici, je le prendrai. Lorsqu'on aura un signal baissier par là, je le prendrai. Et lorsqu'on aura un signal haussier plus tard, je le prendrai. Voilà comment je vais travailler. Alors, j'ai reçu un message en me disant pour Trado, tu savais que ça allait baisser, pourquoi tu n'as pas spéculé à la baisse? Pas tout simplement parce que c'est un format qui est un petit peu... ce format CAC 40 est un petit peu, on va dire... peu réactif, hein, puisque je dois annoncer la veille ce que je vais faire le lendemain, etc. Je sais que malgré mes alertes, hein, c'est pas un format qui est destiné à être copié par vous, c'est simplement éducatif, mais je sais qu'il y en a qui le font. Mais si vous faites partie du cercle, et d'ailleurs ceux qui font partie du cercle qui liront ça peuvent, on va dire, confirmer le fait que je suis en position baissière depuis pas mal de jours, et qu'effectivement j'ai pris le trade baissier. Mais je ne peux pas être raisonnable en vous le proposant dans la vidéo du CAC 40 parce que c'est trop réactif. On peut perdre beaucoup d'argent lorsqu'on n'est pas devant ces écrans. Mais oui, j'ai pris la position baissière, et encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais voilà, dans les commentaires, si des gens du cercle veulent bien attester qu'effectivement, hein, c'est le cas, ils pourront le faire. Donc, pour faire simple, c'est pas fini la baisse, hein. Et donc, on a les éléments Ishimoku, et là non plus, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai du mal à être alarmiste, hein. C'est vraiment les autres marchés qui m'incitent à la plus grande déprudence. Pour l'instant, on est toujours dans un régime neutre, hein, avec un nuage qui est à plat, dans un vaste trading range comme ça. Donc, je peux difficilement pour l'instant envisager les abysses, hein. C'est une possibilité qui va dépendre en grande partie des marchés américains, mais objectivement, sur le CAC 40, on est dans un trading range, hein. Voilà. On va donc terminer avec les trades du jour, ce format un petit peu particulier. Je veux vraiment que vous m'en excusiez. Voici les trades du jour. Donc si vous êtes haussier, vous avez la possibilité de vous engager dans un trade lorsqu'on viendra chercher la zone des 71,50, 70,50, c'est-à-dire le scénario que j'ai évoqué déjà préalablement, hein, qui ressemblerait à ça. L'idée, c'est de mettre un stop de protection, par exemple, voilà, bien en dessous de la zone des 71, 70,50. Vérifiez que vous ayez un signal, hein, c'est toujours pareil. Un retour par exemple sur cette zone avec un stop de protection en dessous, ça vous donnera un ratio gain risque bien supérieur à 1, donc ça serait pas mal. À titre personnel, ce que je vais faire pour tenir compte, hein, de ce que j'ai dit précédemment,
c'est une rentrée en plusieurs fois que je fais souvent lorsque je suis obligé de prendre des stratégies bien en amont, hein, sans être réactive. C'est-à-dire que je vais rentrer en 2 fois pour un risque total qui reste le même, hein, 0,5% de mon capital. Je vais faire une première rentrée ici et une deuxième rentrée là. Ok? Donc c'est assez ambitieux et ça correspond à quelque chose, à un scénario, hein, qui pourrait se réaliser. La première position, alors là, encore une fois, c'est en intégrant quelque chose qui ressemblerait donc à ça, hein. Donc il faut bien comprendre ce que j'ai en tête. Voilà. Donc attention également aux outils que vous utilisez, hein. Par exemple, si vous utilisez des CFD, il faut utiliser des CFD à échéance et pas au comptant, sinon vous allez vous faire laminer par la durée de détention. C'est pour ça que j'ai ça en tête. Donc sur la première position, vous voyez, ce serait assez humble. On aurait un ratio gain-risque à peine égal à 1, enfin non, 1,2 à peu près. Sur le deuxième, c'est là que ce serait jackpot, si j'ai raison, puisqu'on aurait un ratio gain-risque très important de 4 pour 1. Maintenant, si je me trompe et que on rentre directement en situation de rebond technique pour ne pas revenir sur les plus bas, bah, je serai toujours partant, hein, puisque j'aurais rentré en fait qu'une seule demi-position. Mais bon, une demi-position, ça me laisse du capital pour investir sur autre chose, hein, donc ça serait gagnant aussi si j'ai raison. Et maintenant, si je me trompe, bah voilà, je me serais trompé et puis j'aurais perdu 0,5% de mon capital. C'est complètement contrôlé. Si vous êtes baissier, je pense que maintenant ça devient de plus en plus délicat parce qu'on arrive sur un ensemble de supports, hein. Donc si vous voulez rentrer tout de suite, attendez au moins un petit rebond dans cette zone, ok, pour parier sur une reprise de la baisse avec un stop de protection au-dessus des plus hauts ici. Ça vous donne un ratio gain risque super 1 aussi. Voilà comment je vois les choses. On verra, hein. De toute façon, personne ne connaît l'avenir, pas plus moi qu'un autre, et tout n'est que question de probabilité, hein, et de ratio gain-risque. Voilà. Je vous incite une fois de plus à regarder mon format qui s'appelle Préparer votre retraite. Prenez en main votre retraite. On a des opportunités fantastiques si on adhère à cette stratégie. Ça sera demain la mise à jour. J'ai mis dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube énormément d'ETF qui sont en situation actuellement d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que pour aller sur ma chaîne YouTube et dans l'onglet communauté, vous allez donc sur l'onglet éponyme, donc communauté ici, et vous allez avoir plein d'alertes que j'ai mises, notamment sur les ETF. Mais vous comprendrez mieux en regardant la philosophie entre guillemets qui adhère à tout ça. La mise à jour, c'est demain. Ok, excellente journée et à demain pour la mise à jour.